Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 27 janvier 2021. Elle porte sur l'explication des paraboles, avec justement la présentation de cette parabole du semeur ou des terres ensemencées. Et euh, l'explication est présentée aussi avec une sorte d'insertion pour nous montrer que dans le début aussi des premières communautés chrétiennes, l'importance de la parabole nous présente d'abord Jésus qui sème le royaume partout, hein, avec abondance, générosité. Et deux terres accueillent cette parole. La terre des disciples, la terre aussi des apôtres qui entourent Jésus, mais aussi hein, la terre de ceux qui sont du dehors, qui l'accueillent bien différemment, eux autres aussi. Tout ça est précédé par un extrait de la lettre aux Hébreux qui nous présente le grand prêtre, encore là une fois, qui insiste sur l'offrande de Jésus, l'offrande de sa vie, hein, un peu comme le semeur qui offre généreusement, Jésus qui offre sa vie pour rappeler aussi que l'offrande de sa vie nous libère de l'emprise du mal, nous montre la voie qui s'ouvre vers la vie en abondance que Jésus est venu apporter, est venu semer aussi dans notre monde, dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, bonne réflexion, bon temps de prière et de recueillement autour de cette parole qui change quelque chose au cœur de nos vies. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole d'humanité. Le Fils de l'homme vient nous rencontrer. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de liberté. Le Fils de l'homme vient nous relever. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de vérité. Le Fils de l'homme vient nous envoyer. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Au début de cette cérémonie, faisons le signe que tous les chrétiens font. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un temps de silence pour accueillir l'Esprit Saint, afin que la parole de Dieu qui nous sera proclamée vienne nous enrichir de sa présence.
Père éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous invite à nous laisser interpeller par sa parole et de nous laisser transformer par elle. Écoutons Dany nous proclamer cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est aussi tombé sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est aussi tombé dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertissent et reçoivent le pardon. » Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous ? Toutes les paraboles, le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence
dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le champ de ma vie, un trésor est caché, cette perle de prix, tu m'envoies la trouver. Quel est-il ce trésor? Ô Seigneur, dis-le-moi. Toi, le Dieu que je cherche aujourd'hui, montre-toi. Tout le champ de ma vie est pour toi un trésor. À tes yeux j'ai lu pris dans mon âme et mon corps, que je vive de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, je serai cette perle à l'éclat merveilleux. Bien plus grand que ma vie est le chant de ton cœur, un trésor infini pour ma soif de bonheur, que je marche vers toi. Dieu si proche et si loin, laisse-toi reconnaître à tes gestes divins. Aujourd'hui, l'Évangile est un hymne à la parole. Jésus, à travers son Évangile, vient placer la parole comme d'habitude. Il parle à la foule en parabole. Il parle du Seigneur, du semeur, de la semence, des différents endroits dans lesquels tombe cette semence. Par la suite, il explique à ses disciples ce que veut dire cette parabole. C'est aussi ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Il vient nous poser la question: et vous, que saisissez-vous de cette parabole? Cette parole de Marc, vous l'avez sans doute entendue des dizaines de fois. Mais aujourd'hui, elle est nouvelle parce que vous êtes nouveau. Vous n'êtes plus dans le même état que la dernière fois où vous l'avez entendue. Cette parole que nous entendons aujourd'hui, comment vous trouve-t-elle? Dans quel milieu tombe-t-elle? Est-ce qu'elle tombe sur la route? Est-ce qu'elle tombe sur le sol pierreux, dans les ronces? Ou, comme les grains de la parabole, est-ce que les oiseaux du ciel l'ont mangée? Ou bien, comme dit Jésus, est-ce que les grains sont tombés dans la bonne terre? Qu'est-ce que la bonne terre? Est-ce que ce sont les gens qui sont ouverts à l'esprit? Est-ce que c'est être ouvert avec les gens qui nous entourent? Jésus disait à la foule: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. En terminant, je nous demande, qu'avons-nous entendu aujourd'hui à travers cette parole? Entre chaque intention, disons: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour la parole que Jésus a semée en nos cœurs puisse porter du fruit, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ouvre le cœur de nos dirigeants pour que ta parole puisse germer en eux, afin que l'inclusion sociale fasse partie de leurs priorités. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit pour que ta parole puisse guérir et libérer les gens qui vivent dans la souffrance et les dépendances. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Prions pour que les églises chrétiennes soient des témoins de ton amour et deviennent de plus en plus des signes de ta présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun de nous qui écoutons la parole, être de plus en plus témoins privilégiés et authentiques de ta présence, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons quelques instants pour formuler dans notre cœur, une prière, une intention de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Disons ensemble la prière qui nous unit, la prière que Jésus nous a montrée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Sois loué, Dieu notre Père, de nous avoir permis de partager ce moment de prière et de partager la parole qui nous a stimulés, et ce, pour la plus grande gloire de Dieu. C'est ainsi que notre célébration de la parole se termine. Demandons à Dieu de nous accompagner tout au long de cette semaine. Rendons grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a données. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole se met dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés. La parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains germés en un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés. La parole a brûlé au soleil des faux dieux. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains poussés au milieu des buissons, la parole se met dans un cœur sans raison. Les ronces sont venues et les ont étouffés. La parole est tombée sous le nœud des passions. Dieu a semé la parole